Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de yoga. C'est pas la première fois que j'aborde ce sujet sur la chaîne. Si vous voulez, je vous mets la petite playlist juste ici avec les différentes vidéos que j'ai déjà pu faire sur le sujet. Si je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est pour aborder un sujet de façon très spécifique, à savoir qu'est-ce que ça fait aussi bien sur le corps que sur l'esprit de faire du yoga tous les jours pendant 30 jours. Pour ceux qui me découvrent peut-être avec cette vidéo ou qui me suivent depuis pas très longtemps ou alors qui seraient passés à côté, je fais du yoga depuis des années maintenant et au début de l'année 2018, je me suis enfin motivée et décidée à réserver une place pour une formation intensive de yoga. Donc j'ai passé tout mon mois d'août en formation intensive, c'est-à-dire 200 heures en l'espace de 30 jours. Oui, le intensive, c'est mérité. Donc ce mois, il a été hyper intense en émotions, en courbatures, en transpiration. Quand je dis que j'ai fait une formation de yoga, ce que j'ai vu notamment pendant ces 30 jours, forcément il y a eu de la pratique, donc des asanas. J'ai fait aussi des exercices de respiration avec des pranayamas, on a fait des mantras, on a fait des kirtans. Je sais toujours pas comment ça se prononce, mais on en a fait tous les jours. On a eu aussi des cours de philosophie, des cours d'anatomie, on a appris à corriger au mieux les postures, à toucher au minimum les élèves, etc. Donc c'était vraiment une formation professionnalisante d'ailleurs, si jamais vous vous posez la question. À l'issue de cette formation-là, on a eu des examens. À la suite de ça, on a donc reçu nos diplômes. Donc je suis officiellement diplômée en tant que professeur de Hatha Yoga avec une formation de 200 heures. Donc techniquement, par exemple, je peux enseigner aux États-Unis et au Canada. Évidemment, je prends 2 petites minutes pour revenir sur ma formation, donc je vous ai déjà dit un petit peu ce qui l'a composé. On avait donc 3 professeurs récurrents et on a eu aussi une prof d'anatomie qui est venue, qui se trouve être kiné dans la vraie vie, entre guillemets, dans sa vie de tous les jours. On a vraiment eu un ensemble de 4 professeurs. Cette formation, si vous souhaitez devenir professeur, je vous la recommande très chaleureusement. C'était mieux que ce que je pouvais imaginer. Je regrette pas du tout de l'avoir faite, au contraire, je pense que non seulement j'ai appris beaucoup de choses, mais ça m'a fait grandir aussi en tant que personne, donc ça a été vraiment un mois absolument exceptionnel. Donc si cette formation vous intéresse, évidemment je vous laisse tous les liens nécessaires en barre d'informations pour retrouver les différents sites de mes différents professeurs. Juste dernière petite recommandation à ce niveau-là, si vraiment vous êtes sérieux, que vous voulez vous inscrire à une formation professionnalisante, pensez à réserver suffisamment longtemps à l'avance, faut réserver assez tôt parce que les places partent très vite. Moi j'ai réservé 6 mois à l'avance, pour vous donner une idée. La raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu faire de vidéo au mois d'août, c'est que j'étais donc en formation, c'était assez fatigant, très prenant, hyper plaisant, hein. Je suis pas du tout en train de critiquer ou de dire oh mon dieu c'était terrible, non pas du tout, j'ai adoré de A à Z, chaque minute, chaque seconde, même quand j'arrivais pas, même quand j'étais frustrée, vraiment tout dans son ensemble, ça reste un méga souvenir. Si vous me suivez sur Instagram, vous étiez déjà au courant parce que je vous ai régulièrement posté des stories, des photos, des choses comme ça. Vous avez pu avoir vite fait des idées de à quoi ressemblait une de mes journées, quel genre de pratique on pouvait avoir, des choses comme ça. Mais un truc qui m'a beaucoup marqué, je pensais pas que vous seriez aussi nombreux, voilà. Vous avez été extrêmement curieux. Tellement curieux que je me suis dit que j'allais faire une vidéo du coup sur le sujet, vous donner un petit peu le avant et le après la formation, et surtout répondre à vos questions. Donc sur Instagram, je vous ai dit de me poser toutes les questions que vous vouliez sur cette formation-là, et j'ai fait ma petite sélection. Alors évidemment, j'ai pas pu prendre toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup trop, mais j'ai pris celles qui revenaient le plus souvent et celles qui me paraissaient apporter le plus d'informations aussi en termes de réponses. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes contents que je prenne le temps de répondre à vos petites interrogations ici aujourd'hui. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le remets comme d'habitude juste ici, @margostips. Je pose régulièrement des questions pour avoir votre avis. Et surtout, je le prends en compte, ce qui n'est pas donné toujours. C'était pas français ça, ce qui n'est pas toujours donné. Et oui, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai mon téléphone, je récupère vos questions parce que je les ai déjà screenshot, tout ça, je les ai déjà récupérées. Et je vais y répondre au fur et à mesure. La première question et qui est revenue vraiment très souvent, c'est celle de Cécile V5, est-ce que ça donne vraiment des muscles et affine la silhouette? Normalement, le yoga, c'est pas... Enfin, on fait pas du yoga exprès pour mincir, affiner la silhouette, etc. Mais il se trouve que, oui... ça a forcément un impact, surtout quand on pratique de façon intense. Donc moi, pour vous donner une idée, de 3h à 3h30 par jour,
de pratique, ce qui est forcément énorme, hein. On pratique pas 3h30 par jour, normalement. Donc forcément, ça affine et ça muscle. Moi en l'occurrence j'ai fait le test, hein. Chez moi j'ai une balance qui sépare la graisse du muscle, des os et de l'eau. Et c'était assez spectaculaire puisque à la fin de la première semaine et demie de pratique, j'avais perdu l'équivalent de 5 kg de gras, donc de gras pur, et j'avais pris 3 kg de muscle. Ouais, quand même, hein. Il y a Claire qui demande quel changement j'ai vu, physique mais aussi psychologique, au fil de mon mois de formation. Alors, d'un point de vue physique, donc la formation c'était sur 5 semaines, du coup. La première semaine a été très dure physiquement. Déjà parce que pendant les semaines qui ont précédé, j'ai pas pu pratiquer du tout parce que je me suis retrouvée à être en déplacement, j'avais la Tanzanie, avant ça j'avais les préparations avant le voyage, donc ça avait été très dur d'avoir une pratique régulière, si ce n'est impossible. Même si j'ai quand même réussi à pratiquer 2 fois en Tanzanie, mais autant vous dire que c'était une pratique légère et très rapide, rien à voir avec ce que j'ai pu faire par la suite. Donc ça a été très dur physiquement, notamment pour mes épaules et les pectoraux. Sérieusement, j'avais des jours où, sérieusement, hein, faire ça par exemple, ce mouvement, hein, de venir mettre ma main dans mes cheveux, c'était douloureux en fait, parce que toute cette partie-là, là, elle était hyper endolorie. J'ai toujours eu un haut du corps assez faible, mais alors là il a vraiment pris cher, très cher, et pourtant j'avais fait en sorte de renforcer cette partie-là du corps en amont. Donc depuis que je suis inscrite en janvier, et une fois que ces courbatures sont passées, je pétais la forme. Clairement, à la fin de la formation, j'aurais pu enchaîner sur un mois de plus. Voilà, c'était pas impossible. Le seul truc c'est que pour le coup, à la fin de la formation, j'avais perdu en souplesse, mais je pense que c'est parce que j'ai tellement renforcé les muscles que du coup, ils s'étaient un petit peu voilà, resserrés. D'habitude, je suis plutôt très souple et à la fin, j'avais vraiment du mal à toucher le sol du bout de mes doigts en flexion avant. Pour vous dire, d'habitude vraiment j'ai les mains qui touchent sans problème. Mais là, tout mon dos et l'arrière de mes jambes étaient resserrés comme pas possible. Pour ce qui est de l'évolution psychologique au cours du mois, je dirais que j'ai eu un moment... Alors, pas d'abattement, parce que j'ai jamais vraiment pensé que je tiendrais pas jusqu'à la fin du mois, ça a jamais été dans ma tête. Par contre, c'était très bizarre au niveau de la sensation du temps qui passe. J'étais pas la seule à avoir le sentiment que ça passait lentement dans le sens où on apprenait beaucoup de choses, et en même temps, arrivé à la dernière semaine, je me suis dit mais où est-ce que c'est passé? J'ai eu l'impression à ce moment-là que ça faisait genre, allez, 1 semaine que j'avais commencé la formation. Donc vraiment très bizarre au niveau du temps qui passe. Donc ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus accompagnée au cours du mois, et pour tout ce qui va être évolution psychologique, je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo. Il y a Marielle ou Marie, je sais pas, qui me demande qu'est-ce que le yoga t'apporte au quotidien. Alors je vais reprendre du coup le mois, mes 30 jours là de yoga intense, où ça a été vraiment une expérience complètement dingue. Personnellement, avant ce mois-là et après ce mois-là, je peux affirmer que je ne suis plus la même personne. Alors évidemment, chaque mois qui passe nous fait évoluer un petit peu, normalement, hein, parce que juste on est censé apprendre, avoir un peu plus d'expérience au quotidien. Mais là, vraiment, en l'espace d'un mois, j'ai évolué plus rapidement que ces 5 dernières années de pratique de yoga, sans aucun problème, probablement même plus encore que ça. Je dirais que je sais mieux gérer mes émotions, que j'ai compris l'importance de la méditation et des pranayamas, donc les exercices de respiration, que j'avais tendance à trouver un peu superflu auparavant. J'ai appris énormément de choses sur moi-même en fait. Le yoga c'est une pratique qui est relativement égoïste hein, en fait, faut garder ça aussi en tête, mais c'est vrai que ça apprend à mieux se connaître, et en yoga, comme il y a beaucoup de postures qui sont assez challengeantes, petit mot en anglais, challenge, comme notamment les postures d'équilibre sur la tête, bah, de progresser chaque jour un peu plus, de les tenir un peu plus longtemps, d'arriver à croiser les jambes, de réussir à se mettre en lotus tout en étant en équilibre sur la tête, enfin voilà, de réussir à passer ces petits stades petit à petit, ça fait se rendre compte qu'en fait on a une vision de nous-mêmes et de notre environnement qui est complètement, enfin en ce qui me concerne, erronée. Et ça permet de prendre énormément confiance en soi. Les impacts majoritaires sur moi, en dehors du physique, du corporel, du basique on va dire, c'est vraiment
Prendre conscience que les limites, c'est souvent plus dans la tête qu'autre chose. Prendre confiance du coup en soi. Se rendre compte qu'on en est capable. Être fier d'y arriver aussi, ça fait vraiment du bien en termes d'image personnelle. Pas dans le sens où ouais génial, je suis trop forte, juste de se dire qu'on a atteint un objectif qu'on s'était fixé en fait. Je sais pas si c'est joyeux ou déprimant. Bref, moi j'en retire que du positif. Hein. Gardez bien ça en tête. Je sais pas comment ressort cette conversation jusqu'à présent. Oui, donc sinon, pour répondre un peu plus simplement, le yoga au quotidien, ça m'apporte physiquement. Ça me détend, ça me délasse, ça me remet en place la colonne, ça me fait craquer le sternum, enfin bref, ça me fait du bien corporellement, ça me remuscle, ça active mon cœur, ça m'étire, ça me gaine, vraiment plein de bonnes choses physiquement. Ça me permet aussi de me recentrer parce qu'avec tous les exercices de respiration, je trouve que ça recentre, ça calme, ça permet d'avoir une meilleure concentration, ça permet d'avoir un meilleur sommeil aussi, plein de choses positives, hein. Ça déstresse, ça permet aussi d'avoir une meilleure réflexion, mais dans le sens vraiment réflexion, comme un miroir. Ça renvoie en fait vers soi-même et ça permet d'évoluer en tant que personne. Quoi d'autre de plus au quotidien? Bon, en vrai, ça me paraît déjà pas mal, hein. J'oublie forcément des trucs, mais je pense que c'est déjà assez intéressant pour peut-être vous motiver à essayer. Voilà. En tout cas, si j'y reviens, c'est que forcément ça a un intérêt pour moi. Hein. Je suis pas maso. Était-ce réellement pour devenir professeur ou pour approfondir tes connaissances? C'était un mix des deux en fait. Je pense que c'est important quand même d'avoir une volonté de transmettre quand on fait ce genre de formation parce qu'en fait cette formation-là n'apprend pas tant à faire du yoga qu'à apprendre à faire du yoga. En gros on nous apprend à devenir des professeurs. Donc on va nous apprendre à ajuster les personnes en fonction de leur corps, on va nous apprendre à ne plus avoir peur de prendre la parole pendant un cours, on va nous apprendre à comprendre comment structurer un cours. Donc voilà, en fait c'est beaucoup plus qu'un stage de yoga dans lequel on va, pour le coup, approfondir notre pratique. Forcément, on a pratiqué parce que c'est la base. On peut pas être un bon prof sans savoir faire les postures qu'on essaye d'enseigner. Donc ça, c'était important de les maîtriser, mais c'était pas l'objectif premier. Donc forcément, j'avais cette volonté derrière d'être prof. Il y a Florian qui demande « Que comptes-tu faire avec ton diplôme ?» Alors le diplôme en soi, j'en avais pas besoin, puisqu'en France, il n'y a aucun diplôme de professeur de yoga de reconnu à l'heure actuelle. Par contre, il est reconnu aux États-Unis et au Canada, mais ça c'est donc une autre histoire. Mais j'ai bien l'intention d'utiliser mes nouvelles capacités de professeur pour vous transmettre un maximum d'informations, aussi bien en vidéo qu'en personne. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Ouais, il y a anguille sous roche, clairement. Hein, si tu veux en savoir plus, et peut-être avoir l'occasion de me rencontrer un jour pas loin de chez toi, je t'invite à aller voir là-bas. Inga Baba demande « Qu'as-tu ressenti à ne plus en faire intensément après ?» Ça m'a fait bizarre. Le lendemain de la fin de ma formation, j'ai ressenti un vrai manque, le surlendemain encore pire, parce que d'habitude, donc on avait quand même un jour de repos par semaine, on avait notre jeudi, donc on pratiquait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et le jeudi c'était un jour de repos. Donc notre formation s'est finie un mercredi. Le jeudi ça m'a fait bizarre parce que je savais en fait que la formation était finie. Mais alors le vendredi, comme normalement j'aurais dû reprendre normalement une nouvelle semaine de pratique, ça m'a fait un gros manque, très bizarre de pas retrouver les gens, de pas avoir ma pratique toute tracée pour la journée. Vraiment, c'était bizarre et un peu triste quoi, beaucoup de nostalgie en fait. Franchement, j'aurais pu faire un mois de plus, hein. J'aurais pu faire un mois de plus sans problème. J'étais contente moi, j'aimais beaucoup cette formation, même si elle était intense et fatigante. Quelles sont les figures les plus simples pour commencer? Pour moi, les postures de base à maîtriser en priorité, ce sont celles de la salutation au soleil qui sert à échauffer tout le corps, à faire travailler toutes les articulations, à mettre en route les muscles, le cœur, voilà, tout est bien pump it up après 12 salutations au soleil, on est bien, hein, on est bien. Tu peux en faire moins, tu peux en faire 5, tu peux en faire 7, tu peux en faire 9, tu peux en faire 12, tu peux en faire plus. Et une dernière petite note, toutes les postures sont modifiables pour être plus abordables pour des débutants. Il faut jamais souffrir en yoga. Ça peut être un peu inconfortable, mais ça ne doit jamais faire souffrir. Si jamais on souffre, c'est qu'on n'est pas bien dans la posture, ou alors qu'on a un problème, hein, ça peut être quelque chose qui est déplacé. Moi, ça m'est arrivé pendant la formation. Par exemple, moi, il y a eu un moment où vraiment j'étais très mal pendant la formation.
à peu près à la fin de la 2e semaine, un truc comme ça je crois. En fait, c'est pas du tout lié à la formation en elle-même, c'est juste que d'avoir fait ces mouvements intenses tous les jours, ça a réveillé une douleur que je ne savais pas présente. J'avais une hanche qui avait basculé, donc j'avais 6 vertèbres qui s'étaient déplacées tout le long de ma colonne, donc de lombaire jusqu'à cervicale. Ce qui n'était pas fun du tout, j'avais tellement mal que même sans bouger, allongée, j'avais mal. Donc j'étais arrivée à un stade de souffrance où clairement aucune posture n'était agréable. Heureusement, j'ai pu être prise en charge par un ostéo le jour même, mais j'ai quand même eu une gêne pendant plusieurs jours. Mais c'était pas lié au yoga, et d'ailleurs l'ostéopathe me l'a confirmé, et au contraire, il disait que le yoga est une pratique physique plutôt bénéfique dans son ensemble pour le corps humain, si c'est bien pratiqué, évidemment. Candice, as-tu senti des améliorations pour ta nuque, ton dos ou ton bassin? Oui, j'ai senti des améliorations. Alors évidemment, je mets à part le moment où j'avais très mal aux hanches et au dos, parce que ça c'était pas normal. La nuque d'habitude j'ai mal avec les épaules et le haut du dos, mais depuis je n'ai plus mal du tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'on nous a dit, notamment en cours d'anatomie, la meilleure chose qu'on l'on puisse faire pour son corps, c'est de le bouger dans tous les sens possibles et imaginables. Et le yoga pour ça est vraiment très bon, parce qu'en fait on va s'articuler dans plein de sens différents, en avant, en arrière, sur les côtés, en torsion. Enfin voilà, plein de sens possibles et imaginables. On fait jouer vraiment toutes les articulations du corps dans tous les sens. On dirait que je vous fais de la tectonique d'un coup. Pas du tout. Ne serait-ce que faire des salutations au soleil, ça vous ferait déjà du bien. Pas de rapport avec ton thème, mais à quand tes cours de yoga? Alors ça pareil, j'ai répondu à cette question sur Instagram, peut-être d'ailleurs que tu as vu ma réponse à cette question à ce moment-là, c'était pendant un direct il me semble. J'ai prévu de vous faire des cours de yoga en vidéo. Tada! Ça devrait arriver dans les semaines qui suivent. En fait, la seule difficulté que je rencontre technique, pour le coup, c'est une bonne captation au niveau du son. Mais une fois que ça sera fait, vous pouvez vous attendre à quelques vidéos de façon régulière sur la chaîne. Léa qui demande, tu pourrais nous faire une vidéo de séance de yoga spécial matin ou spécial soir? Oui, c'est prévu, je vais vous faire des petites vidéos. Une spéciale justement matin, qui va être un peu dynamisante pour vous donner la pêche, être au top de la forme, motivé pour votre journée, et une autre un peu plus détente qui va vous délasser, surtout au niveau du dos, des cervicales, histoire de voilà, relâcher un peu la pression d'avoir été sur un ordinateur ou alors d'avoir porté un sac lourd toute la journée, et qui va vous préparer à une bonne nuit de sommeil. Je pense que ça devrait être sympa, ça va être des séances relativement courtes, de façon à ce que vous puissiez les caser plutôt facilement dans votre quotidien. Est-ce qu'il nous faudra du matériel? Alors en ce qui concerne mes vidéos, normalement vous n'aurez besoin de rien de plus que d'être là. Je vous conseille quand même d'avoir un tapis parce que ça sera toujours plus confortable pour vous et plus sûr parce que vous aurez moins de risques de glisser par exemple au sol et de vous faire mal. Moi j'aurais tendance aussi à vous recommander d'avoir une brique, surtout si vous avez un manque de souplesse, ou en tout cas vous avez l'impression que vous êtes très raide, ça pourra vous aider à rendre certaines postures un peu plus confortables, surtout au début. Après pour tout ce qui est cours classique en studio, en général les tapis sont fournis, les briques sont fournies, les éventuelles sangles sont fournies, si vous faites du yin, les espèces de gros coussins sont fournis aussi, donc vous n'auriez pas besoin a priori de matériel spécifique. Pourrais-tu nous donner des astuces d'adaptation des positions pour les filles rondes? Alors normalement si vous avez un bon prof en face de vous, il devrait toujours vous fournir les variations et faire les ajustements nécessaires pour vous. Techniquement il n'y a pas d'ajustement universel, d'ajustement ultime, à chaque corps sa posture. Donc normalement vous devriez être guidé par le prof. Maintenant si ce sont des cours en ligne, je vous conseillerais de toujours écouter en fait votre ressenti. Une posture qui va être plus difficile à atteindre forcément, plus on pèse lourd et plus elle va être difficile, ça va être Chakrasana, qui demande pas mal quand même de force au niveau des bras et des jambes, et forcément plus on est lourd, plus on a besoin de muscles en fait, pour pouvoir se soulever. Alors la bonne nouvelle c'est que le jour où vous y arrivez, vous êtes particulièrement musclé, hein, voilà. La mauvaise c'est que vous risquez de lutter plus et d'avoir plus de difficultés que les autres. Maintenant, en yoga, normalement, on ne se compare pas aux autres. Chacun son chemin, chacun ses difficultés, et chacun ses petites avancées, voilà. Dernière petite précision, dans les vidéos que moi j'ai l'intention de vous faire, je vous proposerai toujours un maximum de variations pour aller de la posture de base,
vers la posture la plus avancée en fonction de si vous avez envie de vous amuser un petit peu, de vous challenger, en fonction de votre énergie du jour. Si vous êtes un peu patraque, ne vous forcez pas. Si vous êtes plein d'entrain, bah, vous pouvez tester et essayer d'aller un peu plus loin, il n'y a pas de problème. Il y a Milly Insta qui demande « Coucou, aurais-tu une lecture à nous conseiller sur la pratique du yoga ?» Alors oui, j'en ai plusieurs, ne bougez pas. Le livre de base, la Bible du yoga d'Iyengar, reprend en fait au début pas mal les bases du yoga avec les différents piliers du yoga, on apprend tout ce qui est yama, niyama, toutes ces choses-là. Peut-être que ça vous parle absolument pas et c'est pas très étonnant. Voilà, c'est pas très étonnant. Mais ça fait partie de la base du yoga, donc moi j'ai pas mal surligné celui-là. Il y a beaucoup de photos illustratives au niveau des postures. Maintenant, c'est hyper spécifique et ça peut être un peu indigeste, donc. Livre numéro 2, yoga, l'encyclopédie du yoga, Hatha Yoga avec tous les asanas pas à pas, de André Van Lisbeth, où on a à chaque fois donc la posture en elle-même, vous voyez pas, c'est un peu trop blanc. Donc par exemple la Dhanurasana, la posture de l'arc, on a toute la technique expliquée en phase dynamique, en phase statique, des détails complémentaires par exemple avec les bénéfices pour le corps, donc là on parle de la colonne vertébrale, des muscles. Ensuite on voit tous les éléments pour rentrer dans la posture, donc plutôt bien détaillé. Maintenant, ça manque encore de quelque chose. Donc ce livre c'est ma dernière acquisition, Yoga Perfectionnement, je l'ai acheté au moment du Veggie World. De toute façon comme d'habitude, tous les liens de tout ce que je peux mentionner seront disponibles en barre d'informations, donc vous avez juste à cliquer, vous retrouverez tout. Ce qui m'a fait craquer sur ce livre en fait, c'est l'aspect symbolique et mythologique qui est expliqué en fait pour chacune des postures. Donc par exemple, le triangle Utthita Trikonasana, qui fait partie des postures classiques, hein, très classiques du Hatha Yoga. On a toute la symbolique et la mythologie derrière. Et ce livre-là, du coup, j'en attends beaucoup. J'ai hâte de lire toutes les symboliques. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Enfin, j'ai répondu au maximum de questions physiquement faisables par moi-même actuellement. J'espère que mes réponses vous ont apporté un certain éclairage, que peut-être vous allez vous lancer dans du yoga, que vous allez trouver des ressources, tout est en barre d'informations au niveau des bouquins. Je vous mettrai mon matériel si ça vous intéresse. J'ai pas eu de questions trop d'ailleurs par rapport à ça. Les questions c'était plutôt est-ce qu'on aura besoin d'un matériel spécifique? Non, pas forcément. Maintenant, si vous voulez savoir quel est mon matériel, je vous laisse tout ça en barre d'informations, histoire que vous soyez guidés. Du coup, c'est testé et approuvé pendant 1 mois de pratique intense, donc vraiment, vous pouvez y aller. Hein. J'aime beaucoup mon tapis, j'aime beaucoup mon sur-tapis, mes briques elles sont top, ma sangle elle est top, mes vêtements aussi de yoga ils sont top. Bref, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si jamais vous voulez en savoir plus, si jamais vous voulez pratiquer éventuellement du yoga plus tard avec moi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour d'autres vidéos. Pour tout ce qui va être méditation et autres vidéos de yoga, vous les avez tous en haut dans le petit i. Si vous voulez pouvoir me voir un peu plus souvent et éventuellement poser vos questions dans une future vidéo, suivez-moi sur Instagram, @margostips, histoire de pas louper les prochains QCM, les directs, tous ces trucs-là. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout, namasté.